député au Struthof. Pour décourager tous ceux qui auraient voulu se soustraire à l'incorporation de force, le 1er octobre 1943, le même sinistre Gauleiter prend un décret sur les mesures à mettre en œuvre contre tous ceux, et je les cite, contre tous ceux qui se dérobent au devoir de défense. Et comme cela a été rappelé tout à l'heure, condamne ainsi des familles entières à la déportation. Ils utilisent, eux, le terme de transplantation. Et ces transplantations étaient présentées comme des mesures éducatives. Les habitations des familles sont repérées. Les crosses des fusils cognent contre les portes ou les volets et les familles sont rassemblées à la Halle-Oblé-d'Altkirch ou à l'Institut Sonnenberg à Karlsbad avant d'être embarquées dans des trains verrouillés à destination de Caen, dans le Württemberg ou en Silésie. Une statistique officielle porte sur 17 000 personnes en Alsace et quelques 10 000 en Moselle, qui ont été, comme on dit les nazis, transplantés dans le Reich ou dans les territoires occupés de l'Est. Des chiffres disent, selon un rapport allemand, qu'ils étaient quelques 2260 personnes pour le Sungo. Parmi celles-ci, une certaine Jeanne Reitzer, Negesser de Roppensuder, ma maman. Ce mémorial devant lequel nous allons tout à l'heure ensemble nous incliner, avec un sentiment de profond respect. Ce mémorial a été érigé et inauguré le 5 juin 1966. Joseph Perrin, mon prédécesseur, alors député du Haut-Rhin qui représentait André Malraux, souffrant ce jour-là, Joseph Perrin a rappelé que ce monument restera un pèlerinage aux sources, une démarche de la conscience, le sentiment d'un devoir sacré, une leçon pour les jeunes qui jamais ne devront renoncer ni accepter la honte, car pleurer les morts serait vain si notre vie démentirait leur sacrifice. Incorporation massive des classes de jeunes Alsaciens, répression brutale et meurtrière des réfractaires, embrigadement de la population civile, l'Alsace a payé un lourd tribut. Sur les 130 000 incorporés de force, 40 000 ne reviendront jamais dans leur foyer, tués durant les combats ou morts de faim ou d'épuisement, notamment dans les camps russes. Nous Alsaciens, quel que soit notre âge, devons nous souvenir que nous avons été les victimes du fanatisme, les victimes du nazisme, les victimes d'un véritable crime de guerre. Nous avons été privés de notre liberté, de notre fierté, de notre nationalité, de notre dignité d'homme et de femme. Et si notre histoire a longtemps été enfouie dans notre seule mémoire alsacienne, c'est bien sûr à cause de la douleur, mais c'est aussi, et Catherine Truntley, sénatrice, pourra le confirmer, c'est aussi à cause de l'incompréhension très souvent du reste de la nation française. La France a reconnu officiellement le 8 mai 2010, la spécificité de l'Alsace-Moselle en rendant hommage au destin tragique de ces hommes et de ces femmes morts en portant l'uniforme d'une armée qui n'était pas la leur. Alors aujourd'hui et demain, n'oublions jamais que le destin de toutes ces femmes, de tous ces hommes, de tous ces jeunes gens sacrifiés, que cette histoire fait désormais officiellement, et heureusement, et justement, partie de notre histoire locale, mais aussi de notre histoire nationale, de la mémoire collective de tous les Français. Je suis venu aujourd'hui en Alsace réparer une injustice. À partir de 1942, les Alsaciens